Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rétablit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. De reprendre force et vivre dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Vivre sans bonheur, c'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner les cadeaux comme meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible. Le frère Olivier Angora, bonsoir. Non. La sœur Audrey, bonsoir. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Une nouvelle édition, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère. Toujours à Boaké. Ça va très bien par la grâce de Dieu, frère. Tu es toujours... Bonsoir frère Junior. Ah ah, bonsoir la sœur, c'est tout. Comment tu vas? Amen. Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment va la Côte d'Ivoire? Comment va Abidjan ce soir? Le frère Olivier Angora, bonsoir. Bonsoir mon cher frère Junior. Comment tu vas mon frère? Oui, ça va très bien mon cher frère. Amen. On est content de te voir encore ce soir. Voilà.
Le plaisir est pour moi, renouveler et partager. La sœur Christine, bonsoir. Bonsoir, frère. Paul Espérance, la famille de Paul Espérance, bonsoir et bienvenue aussi. Je crois que son micro est fermé. Je ne sais pas si elle nous entend. Le temps qu'elle ouvre son micro. La sœur, c'est tout. Bonsoir, Frère Junior. Ah ah, ton mari, il est où? Comment vous allez ce soir? Comment la Côte d'Ivoire? Il a plu là-bas. Pourquoi vous êtes timide ce soir comme ça? La Côte d'Ivoire ne va pas bien aujourd'hui. Frère Olivier. Oui, mon cher frère. Oui, ça va, mon frère. Vous allez bien, hein? Ça va très bien même. Oui, ça va très bien, mon Ça va cher bien. frère. Frère, ça va. Voilà. Seulement que c'est la pluie qui nous fatigue un peu dans ces 2 jours-là. La La pluie. Abidjan. Oui. Le frère Jao Jules, bonsoir et bienvenue. Le frère Yao Jules, bonsoir et bienvenue. Pourquoi chez Yao, chaque fois, il y a toujours du bruit? Il habite en boîte de nuit, dans le maquis. Le frère Yao Jules, bonsoir. Le frère Jacques Bissan, bonsoir et bienvenue du côté de Lomé au Togo. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Voilà, comment va la famille? Bonsoir, Frère Jacques. Ça va bien, frère. Ça va bien. Le plaisir renouvelé encore de cette réunion. Amen. 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 Alors, racontez-moi votre semaine. Comment vous avez passé votre semaine? Ah, sinon, nous avons très bien passé cette semaine. Nous l'avons très bien passé. Par la grâce de Dieu, tout va très bien.
Frère Junior. Oui, frère Olivier. Bon, en fait, dans l'ensemble, tout va bien. Par la grâce de Dieu, la semaine s'est bien passée, la santé bien. Et dans le courant de la semaine, là, on a fait 2 baptêmes. Je crois que le frère Yaoudi a fait 2 baptêmes. Et le baptême du papa de la sœur, c'est tout. Oui. Et il y a la femme du frère. Wow. Le frère Serge Nguessan, bonsoir et bienvenue aussi. Bonsoir frère Junior. Comment va le Bonsoir, frère Junior là-bas, le nouveau frère Junior? Oui, il se repose, il va bien, pour la grâce de Dieu, il va bien. Sa maman se porte bien? Oui, sa maman se porte bien. Donc, comme je le disais, frère, le second baptême, c'est le baptême de l'épouse du frère Joseph qui est en France. Là, c'est Mamadou, là. Oui. Voilà, donc il y a son épouse qui est parmi nous ici en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, elle a pris son baptême le lundi passé. Voilà, donc voici les 2 baptêmes qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais le frère Madoché, bonsoir. Tu es dans le bruit encore. Bonsoir frère Junior. Tu es dans un carrefour ou bien tu es tu es dans Maki? Non, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de bruit chez moi. Le bruit là vient chez qui alors? Le frère Olivier avait la parole, je crois. Ou bien c'est chez lui qu'il y a le bruit. Bon, non, frère, c'est pas chez moi, il y a lui. En fait, c'était pour t'informer des baptêmes qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, en l'occurrence, le baptême du papa de la sœur Assetou. On a pu faire son baptême. Et puis, il y a aussi l'épouse du frère Joseph. Voilà, Les Mamadou, son nom a été changé par Joseph là, Donc il a son épouse qui est avec nous ici. Oui. Donc elle a pu prendre son baptême. Donc c'était juste pour t'informer par rapport à ce qui se passe ici. Elle va bien, n'est-ce pas? Oui, elle va bien. Oui. Et Ouais. j'ai pris rendez-vous avec elle ce samedi là. Je compte la rencontrer ce samedi pour échanger avec elle aussi. Voilà, parce qu'il y a des problèmes au niveau du lieu où elle est présentement là. Oui. Il y a certaines choses que le frère Joseph m'a expliqué concernant le lieu où elle est présentement, les attaques qu'elle a, tout ça là. Donc, je l'ai appelé et j'ai pris rendez-vous avec elle pour ce samedi. En tout cas, que le Seigneur veille sur vous. Voilà, mais il y a aussi le côté aussi du visa aussi qui rencontre un problème aussi. Elle a un problème au niveau de son visa là. Oui. Le visa de leurs petits enfants là. Voilà. Donc, voici un peu la situation au niveau d'ici. En tout cas, le Seigneur va décanter, il n'y a pas de problème là-bas. Et les autres frères de l'Assemblée, comment ils vont? Oui, tout le monde est là, tout le monde se porte bien, par la grâce de Dieu. Les frères Nguessan et tous les autres. Oui. On est un peu aussi dans la préparative du mariage du frère Niaoré. Je ne sais pas si tu es informé concernant le mariage du frère Niaoré avec la sœur Kelly de la France. Quand le royaume du ciel bouge, quand les choses du royaume bougent, dans tous les parties du monde, je suis au courant. Amen. Même s'il ne parle pas. Je souhaiterais être parmi vous, mais c'est parce que le Seigneur est méchant durant ce moment-là. Voilà. Donc on est un peu dans cette préparatif-là. Mais où est le frère Eden? Comment il va le frère Eden avec son épouse? Ils vont comment? Oui, le frère Eden m'a appelé aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui tout à l'heure, vers les 19h là. Il m'a dit qu'il se porte bien. Et vraiment, il se connectait au niveau de Koumassi là. Vraiment, il n'y a plus de connexion là-bas. Donc c'est ce qui fait que vraiment, il n'est pas connecté avec nous ces temps-ci. Et que vraiment, il nous porte à cœur et que vraiment, il nous salue tous.
Et que actuellement son problème c'est au niveau de la maison. Il a la quête d'une maison. Parce que le lieu où il travaille à Benjerville et lui-même se trouve à Port-Boué. Voilà, donc vraiment c'est pas évident par rapport à la distance. Quitter Port-Boué pour être à Benjerville, c'est tout un voyage. Donc vraiment ça le fatigue beaucoup et ça fait qu'il rentre tard. Oui. Voilà, donc il fait le soir, il rentre vraiment à la maison. Pratiquement c'est vers les 22h, des fois 23h qu'il rentre. Donc ça le fatigue beaucoup. Oui. Voilà, donc actuellement il a été chercher une maison au niveau de Benjerville. Mais les maisons sont extrêmement chères au niveau de Benjerville. Donc il est un peu dans ce cadre-là. Il est plus en quête d'une maison à moins de coût. Voilà, pour pouvoir vraiment de déménager si possible, être à Benjerville. Car c'est là-bas c'est pour son lieu de travail. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous bénisse. Et le frère Diomandé, je crois que la dernière fois il était connecté mais en retard, quelque chose comme ça. En tout cas, que le Seigneur vous veille sur vous. Là, ça c'est tout. Comment tu vas ce soir? Pourquoi tu es calme comme ça? Bonsoir mes amis bien-aimés. Bonsoir, frère. C'est le frère Yao Juda Bobo. Comment ça va chez vous? Ça va bien, frère. Ça va pour la grâce de Dieu. Et quoi? Vous voulez vous cacher quoi? Ici calé. Je vous suis de près, mes amis. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. C'est comment je t'ai pas suivi, tu dis quoi? Je ne suis pas calme, j'écoute tout ce qu'on dit. Ok. Alors, y a-t-il des questions ce soir, des témoignages, des préoccupations? Je suis à votre service. Moi j'ai une préoccupation. Oui. Je vais parler. Oui, frère, tu as la parole. En fait, ma préoccupation est la suivante. Bon, nous sommes en train de nous préparer tous. Voilà, pour que nous ayons le baptême de cet esprit. Particulièrement moi. Voilà. Et je voulais comprendre ce qu'on appelle, je peux dire une situation qui s'est produite dans les 4 évangiles. Je peux dire Matthieu, Marc et Luc. Oui. Où le Seigneur était avec les disciples. Et ces disciples-là n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais le Seigneur les a envoyés 2 par 2. Ensuite, il a envoyé encore 70 autres. 2 par 2. Et quand ils sont revenus, ils ont fait le compte rendu au Seigneur. Ma question, je veux savoir, est-ce que de nos jours aujourd'hui, est-ce que ces cas-là sont pratiques? C'est-à-dire quoi, mon frère? C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés. C'est-à-dire que, comme la parole de Dieu dit que le Seigneur est avec nous jour et nuit jusqu'à la fin des temps. Oui. Et aussi, il était avec le Seigneur en ce temps-là. Oui. Il était avec le Seigneur physiquement, voilà. Oui. Et ce qu'on appelle, le Seigneur a dit, allez-y, 2 par 2, dans certains endroits du territoire, et annoncez, guérissez les malades, voilà, ainsi de suite. Oui, c'est dans Luc chapitre 10. Oui. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Oui, mon frère, pose la question. Voilà. Et ils sont partis, et au retour, ils ont raconté ce que Dieu a fait. Voilà. Voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que exactement aujourd'hui, est-ce que nous qui sommes en attente, et nous nettoyons chaque jour pour le baptême de cet esprit, est-ce que c'est possible que nous attendons la voix aussi, et puis que nous partions aussi comme ça? Vous entendiez la voix et que vous partiez? Oui, comme ça. C'est pour ça que je voulais savoir. Oui. Est-ce que c'est possible? Bon, mon frère, la première chose à faire, c'est que dans le corps de Christ, il y a un ordre bien donné dans les Saintes Écritures. Là, il ne faut pas confondre non seulement l'appel, les grâces et les dons spirituels. Voilà une autre chose qu'il ne faut pas faire. D'accord, mon frère? D'accord. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, d'après ce qu'on a de voir dans la Bible, il y a le temps de préparation pour eux. Tu vas remarquer que
Et vous nous remarquons cela dans l'écriture que même quand le Seigneur les a appelés, quand il les a demandé d'aller, ce n'est pas directement au premier ministère, au premier jour de son ministère qu'il a fait comme ça. Il a eu le temps de marcher avec eux. Donc il savait cela. Et en plus de cela, il partait avec le va. D'accord, frère? D'accord. Il partait avec le va parce que Dieu leur a demandé d'aller. Maintenant, vous pouvez dormir, Dieu vous donne le rêve par rapport à quelque chose qui va arriver, sans que vous n'ayez le Saint-Esprit, puisqu'il donne la direction à tout le monde sur la terre. Il donne la direction selon ses desseins à tout le monde, sans qu'il y ait besoin du Saint-Esprit. Quand la Bible déclare dans ce psaume 104 là, que même les brebis, les lionceaux crient à lui. Quand il crie, le temps d'orienter une proie pour que le lion les mange, il n'a pas besoin de baptiser le lion du Saint-Esprit. Tu vois ça, frère? Oui, je vois. Voilà. Mais pour ce qui est de l'exercice du don spirituel qui est permanent dans le corps, il faut le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui appelle le don. Le don se trouve dans le Saint-Esprit. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Voilà. Donc, le don spirituel se manifeste avec la venue du Saint-Esprit. Alors que de façon sporadique, vous pouvez avoir certaines grâces du Seigneur. D'accord, mon frère? Oui, je comprends. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment maintenant. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Vous voulez que je vous en pose des questions? J'ai une question, frère. Oui. Je ne vois personne à la caméra aujourd'hui. Chacun a fermé sa caméra. Il y a la guerre froide. C'est le frère Jacques. Oui, frère Jacques, je ne vous vois pas. Chacun a décidé de fermer sa caméra, on ne voit pas. Seulement la soeur a cette idée. Ça, on gère. J'ai les unités. Ok, c'est à cause des unités quoi. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, j'attends les questions. Alors, j'aimerais poser une question, frère. Dans Luc... c'est l'occasion de poser toutes les questions. Vous avez n'importe quelle question, posez les questions. Parce que lorsqu'on a le temps de travailler comme ça, là, c'est pas évident qu'il vous répond un à un. Donc si vous avez des questions, posez-les. Toutes les questions que vous avez, posez-les. C'est facile comme ça de répondre. Comme ça, ça édifie les autres aussi, n'est-ce pas? Et quand vous prenez la parole, vous posez des questions, soyez concis vraiment, ou mieux expliquez votre question pour qu'on puisse bien saisir ce que vous voulez dire, pour que les autres puissent saisir. Parce qu'avant que vous ne commencez à poser la question, j'ai saisi bien. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres personnes qui doivent comprendre la question d'abord avant de saisir la réponse. Voilà, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Frère Jacques, je suis à toi. C'est Frère Jacques qui voulait poser la question, non? Alors, je vais la poser. Oui, pose, mon frère. D'accord. Dans Luc 24, 30 à 32, oui. C'est par rapport au chemin, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Oui. Donc, j'aimerais dire, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Oui. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Oui. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur se brûlait-il, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Bon, c'est le verset 32 particulièrement là qui m'a un peu fait chose. Oui. J'aimerais demander la façon dont ils se sentaient, leur cœur se brûlait à l'intérieur d'eux. Est-ce que c'est une manifestation du Saint-Esprit? Acte chapitre 2, verset 37, tu me dis ce que ça dit là. Acte chapitre 2, verset 32. Oui. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Verset 37. Nous en sommes verset 37. À 37. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Dans le deuxième cas, si dans ce que tu viens de lire là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été touchés vivement. Qu'est-ce qu'il a touché? Pierre a envoyé les flèches du Saint-Esprit dans son cœur, dans leur cœur.
parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que quand la parole est vivante et efficace, on a vu mais quand c'est plus tranchant que d'épée quelqu'un à double tranchant. D'accord? Dieu les utilise comme il veut. Vous pouvez parler de la parole à quelqu'un pendant plusieurs années, ça ne fait absolument rien. Mais le Saint-Esprit prend une seule parole et il le déclic, il produit. Parce que c'est lui qui a conçu l'homme, il sait ce qu'il faut sur le cœur. Or, le Seigneur ici, mais regardez très attentivement, dans ce chemin de Maus de Luc chapitre 24, le Seigneur va les rencontrer, les poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont commencer à demander au Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui séjourne ici à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé. Il a dit quoi? Il dit, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un puissant prophète aux yeux au milieu du peuple et devant le Seigneur. Il dit, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait tout ce qui était écrit de lui. Maintenant, Jésus a commencé à dire que, a commencé par là lui expliquer les Écritures, tout ce qui le concernait dans le livre de Moïse. Lorsqu'il conversait tranquillement, il pouvait voir un homme ordinaire. Mais lorsqu'il parlait des Écritures, leur cœur n'était pas ordinaire. Parce que quelque chose de surnaturel s'est passé avec eux. Le Seigneur dévoilait clairement. Donc ici, c'est l'éclairage du Saint-Esprit sur le cœur ou le voile de l'obscurantisme sur lequel l'incrédulité tombe. Quand ça tombe comme ça, quand le Saint-Esprit fait cette œuvre, vous-même vous êtes devant une écriture face à face avec la Bible. Quand le Saint-Esprit vous ouvre les yeux ou bien le cœur, vous voyez la chose autrement, vous vous réjouissez dans le cœur. Vous entendez souvent, il dit dans les enseignements que quand il lit souvent dans la maison, il peut courir dans la maison, il peut sauter. Il peut sauter. Il y a des choses qui arrivent, mais il faut expérimenter. D'accord, mon frère? Amen, amen. Des questions? Amen. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Qui parle? Je ne vous vois pas, donc c'est pour quand vous voulez parler. J'entends les mêmes voix. Bon. C'est qui? J'ai des préoccupations, mais le frère n'a qu'à poser d'abord sa question. Ok. Moi, c'est le frère Serge. Ok, frère Serge. Tu as décidé de cacher Junior pour ne le voir pas. Bon, c'est bon, vas-y. En fait, c'est dans Luc 11, verset 13. Voilà. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 13, oui. 11. Là, il dit, donc, méchant, quand vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien voilà. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Donc, oui. En fait, je vais comprendre là. De quelle demande il parle ici? De quoi est-ce qu'on parle depuis? Verset 10. Bon, au verset 10. Oui. On dit quiconque demande reçoit. On parle de celui qui demande au Seigneur. Oui. Ok. Voilà. Celui qui cherche, comment on appelle, trouve celui qui frappe. On l'ouvre. Voilà, maintenant, le verset 13 dit quoi concrètement? Là où tu dis que c'est quelle demande? On dit, si donc, oui. Méchant que nous les hommes, nous sommes, voilà, et nous savons donner ce qui est bien à nos enfants, oui. Que nous avons. Oui. Voilà. Combien le Père, qui est miséricordieux, va accorder son esprit, voilà, à celui qui lui demande. Mais comment tu lis comme ça et puis tu me poses la question de quelle demande on parle là-bas? On a dit quoi? En fait, je vais comprendre. Je sais que c'est la demande. La demande de quoi? Donc, du Saint-Esprit. Voilà, mais comment tu me poses alors la question? Quelle est la meilleure demande, la meilleure chose que tu puisses recevoir de Dieu sur la terre? C'est quoi? Comment? Quelle est la meilleure des choses que tu puisses avoir sur la terre venant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Voilà. D'accord, frère? C'est la meilleure des choses. De la même façon, comme on prend des choses meilleures pour donner à nos enfants, on ne peut pas donner le scorpion. Donc, le Seigneur dit clairement ici que vous ne pouvez pas demander le Saint-Esprit, vous donne le démon, l'esprit démoniaque. Exactement comme les enfants ne peuvent pas demander le poisson, on lui donne du serpent. Ou bien le scorpion, d'accord? Oui. Voilà. Chez la sœur Audrey, c'est ouvert le micro. Le Paul et c'est ouvert. Chez Olivier, c'est ouvert toujours. Donc, ce qui fait qu'il y a interférence. Le son n'est pas bon. Alors, frère Serge Nguessan, tu as suivi la question, ça va? Oui, un peu légèrement. À cause des frères, je n'ai pas bien compris la dernière partie. Oui. Qu'est-ce que tu as suivi? Qu'est-ce que tu as saisi déjà? Bon, comment on appelle? Ma question même, c'est que est-il possible de demander? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Nous demandons quelque chose dès que le Saint-Esprit nous accorde.
Le verset 13 dit qu'on doit demander quoi? Que le Père doit donner quoi? Le frère Serge m'entend? Le frère Jean-Didier Kouadio, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Oui, bonsoir frère Junior. Oui, tu es à l'heure, d'accord? On vient de commencer. Oui, exactement, tu es à l'heure. Tu es à l'heure, vraiment. Le frère Serge, tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. Je t'ai coupé un moment là, je ne comprenais pas. Oui, alors je pose la question dans le verset 13. Qu'est-ce qu'on demande de demander? Bon, Allô? Oui, je crois que là, vous avez des perturbations de réseau en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment. Oui. Souvenez-vous des inondations. Oui. Donc, le frère dit Jean-Didier Kouadio, ferme ton micro. Bon, le temps que la connexion de notre frère Serge Guessant se connecte, qui a encore des questions et qui est connecté? Oui, frère, j'ai une question. Oui. Bon, j'ai écouté. La vie. À ce rythme-là, on ne doit pas t'écouter aujourd'hui. En 3 ans, on ne pourra pas entendre ce que tu as de dire. Alors, la sœur Audrey. La sœur Audrey, si tu nous entends, coupe ton micro carrément. Et le frère Olivier, as-tu des questions? Le frère Serge Guessant est revenu, son micro est connecté. Oh. Oui, d'accord. En fait, le verset 13, comme je disais tout à l'heure, nous dit clairement que notre Père accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Oui. Et tu poses la question, devront-on la demander? question c'est que dans Actes des Apôtres, je ne vois pas des hommes en tant que tels. Oui. Parce que tous ceux ils ont attendu dans la prière, dans le jeûne, à des apôtres. Oui. Maintenant, les personnes que l'apôtre Paul a croisées aussi, il les a demandé. Et après, ils ont imposé les mains. Quand Pierre aussi a pris la parole, dans Acte 2 aussi également, il les a prêchés et puis, comme on peut se convertir. Je peux te poser une question, mon cher frère. Oui. Tous ceux dont-là que tu as cité, dans tous les cas de baptême que tu as cité là, avait-il lu ce que tu lis là, comme instruction? J'ai cité un cas, oui. J'ai dit que les cas que tu as cités dans Actes des Apôtres, dans tous les cas de baptême, est-ce que eux, ils avaient lu ce que tu as lu dans Luc chapitre 11, verset 13? Non. Ok. La question maintenant c'est ceci. Pourquoi toi tu as de lire ça maintenant? Bon, c'est parce que nous, actuellement, on a eu l'occasion d'avoir ces écrits devant nous. Voilà. Ça veut dire que comme c'est écrit là, c'est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est inspiré de Dieu. Oui. Comme c'est inspiré de Dieu, vous ne pouvez pas faire dire ça autrement. Ça veut dire que vous pouvez demander le Saint-Esprit parce que c'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Oui. Voilà. Dans Philippiens chapitre 4, il est également dit que dans toutes vos besoins, ne vous inquiétez de rien, dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est pas ça, frère? Oui. Voilà. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Même si tu ne vois pas un cas où quelqu'un a demandé parce qu'eux ils n'ont pas lu ceci. La personne qui a écrit Actes des Apôtres, c'est lui qui a écrit Luc.
D'accord. Oui, vrai. Il a écrit Luc et puis il a dit dans le chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 1 commence par Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire. Donc Luc, Actes des Apôtres, c'est la suite, en quelque sorte la suite du livre de Luc. D'accord, mon frère? Donc, comme il est écrit là-bas, comme on a écrit dans le livre de Luc, et le verset 1, à partir du verset 1 du chapitre 11, il commence par prendre les exemples pour montrer comment Dieu veut qu'on l'importune. Pourquoi Dieu veut qu'on l'importune avant qu'on ouvre la bouche pour demander quoi que ce soit, il connaît déjà. Oui, frère. Voilà, donc, quand vous avez appris, ne laissez rien vous perturber. Même si quelqu'un vous dit que non, on n'a jamais vu quelqu'un qui a jamais demandé. C'est écrit là-bas de demander. Vous voulez demander n'importe quoi à Dieu, demandez. D'accord, frère? C'est compris, frère. La sœur Marie-Josée, bonsoir et bienvenue. Non, les gens ne parlent pas aujourd'hui là. Des questions? Oui, allô? Oui, frère, je crois que c'est le frère Olivier maintenant. Oui, frère. En fait, frère, comme je le disais, j'ai deux préoccupations. Et puis j'ai une doléance aussi. Voilà, je commence par la doléance. J'ai écouté en fait le message sur États-Unis dans la sainteté concernant en fait le mariage de Jésus qui est compliqué là. Oui. Voilà, vraiment, en tout cas, c'est vraiment un enseignement très vraiment puissant, très complexe. Oui. Ça montre que vraiment, quand souvent nous lisons les Écritures, on ne fait pas attention sur souvent soit des mots ou bien des groupes de mots qui ont leur place et qui ont leur sens. Oui. Bon, sincèrement, on a beaucoup de lecteurs superficiels des Écritures. Et quand j'ai écouté l'enseignement, vraiment, c'est là que j'ai vu certaines choses concernant l'ami de l'époux et l'apôtre Paul qui se présente comme étant celui-là qui a eu comme mandat de la part de Jésus de présenter l'épouse au Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, tu cites ça chaque fois. Oui, voilà, c'est pourquoi j'ai dit, frère, que c'est des choses qu'on lit souvent, mais vraiment, sincèrement, on ne fait pas attention. Vraiment, on ne fait pas attention. Donc, il a fallu vraiment cet enseignement pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Voilà, donc, frère, la doléance, c'était quoi? C'est que, compte tenu du fait que nous sommes tous dans l'attente de l'enlèvement pour la célébration des noces de l'agneau. Donc, vraiment, ça constitue vraiment l'espérance même de tous les saints à travers les âges. Donc, vraiment, je proposerais, est-ce que ce n'était pas possible que vraiment tu fasses un enseignement comme tu l'as fait pour le cas du voile, comme tu l'as fait pour le cas de la place de la femme dans l'église, un enseignement même sur ces choses-là concernant l'enlèvement et puis vraiment la célébration des noces de l'agneau. Donc vraiment voici un peu ma doléance pour qu'on ait vraiment toute la lumière sur cet événement glorieux-là et ça puisse quand même nous permettre de mieux nous préparer à cela. Frère Olivier, tu dis vrai, mais voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est en fonction de vos questions concernant ces choses. Parce que je vois les choses écrites dans les Écritures, mais je ne sais pas quelle est la préoccupation. Tu vois, c'est en fonction des préoccupations qu'on puisse lever le pan de voile sur un aspect. Parce que ce sont des choses qui sont vastes. Vous voyez, j'ai seulement posé les jalons dans cet enseignement-là pour montrer que, faites attention quand vous lisez les Écritures, les Saintes Écritures. Par exemple, on dit par exemple que nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Jésus nous a invités à la noce. Bon, quand tu parles à la noce en tant que qui? En tant qu'épouse ou en tant qu'invité? Je pose la question maintenant. Vous voyez, ça pose problème, n'est-ce pas? Tout à fait, frère, ça pose vraiment problème. Qui sont ceux qui sont invités à la noce? Qui sont ceux qui partent pour assister? Parce que noce veut dire mariage, la célébration du mariage, n'est-ce pas? Quand on te donne un billet d'aller au mariage, tu pars regarder le marié et la mariée. Tout à fait, frère. Ah, la Bible là. Donc, en réalité, de toute façon, prenez le temps d'écouter Enlèvement et Grande Tribulation. Je crois que c'est 9 heures de temps d'enseignement. Je crois que c'est en 2 parties que le frère Iba a mis là-bas, 5 heures et 4 heures. Écoutez doucement, des points y sont révélés déjà, comme jalon pour pouvoir continuer. Donc, ces genre des choses, ces genre d'enseignement dont tu as de parler là, il faut vraiment un rassemblement quelque part où on parle avec interaction. Parce que là, maintenant, par exemple, je ne vous vois pas et il y a des problèmes de connexion. S'il dit quelque chose, vous n'entendez pas bien, ainsi de suite. C'est pas, il faut qu'on ait la chaleur dans la salle pendant qu'on parle. Vous me regardez dans les yeux comme ça, là. Si c'est fort, je porte les verres noirs. Je vous dis les vérités bibliques. D'accord, frère? Oui, c'est compris. Ah ben, Dieu voulant, je ne sais pas de quel côté, dans quel côté du monde qui permettra que ceci se passe ainsi. Mais si il le veut et qu'on est dans un coin où il y a des gens vraiment, où face à face on peut bien parler, qu'on pose ces questions-là. Mais j'ai juste mis les jalons dans cet enseignement où le titre Canada, c'est quoi? C'est États-Unis à la sainteté. Le mariage de Jésus est compliqué là. J'ai mis les jalons là-bas pour donner l'orientation afin que les gens, chacun prenne une direction. Il va dans la Bible pour que Dieu lui montre ce qu'il en est.
Et autre chose, c'est qu'il va falloir que chacun reste dans la Bible. Parce que vous remarquez qu'avec, regardez à l'heure où nous nous trouvons en 2018, il y a des choses concernant l'enlèvement qu'on ne connaît même pas. Et on en attend de cela. Or, il y a des choses qu'il faut, il y a des questions qu'il faut répondre. Il faut que quelqu'un soit à même de dire, si Christ vient là maintenant, je partirai. C'est pas quelque chose, ce n'est pas une confession qu'on doit dire par la bouche pour essayer de te convaincre. Tu dois vivre une réalité. Comment l'apôtre Paul peut dire par exemple qu'il souhaiterait quitter ce corps pour aller avec Christ? Ce qui sera de quoi pour être auprès du Seigneur. Ce qui est pour lui de meilleur. Et quelqu'un sur la terre, quand lui rêve de la mort, il chasse seulement l'esprit de mort. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc lui, il avait l'espérance, il était sûr de cette espérance. Il dit que je suis sûr que le juste juge me le donnera à ces jours-là. Non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. Donc il sait exactement que si qui le corps va être auprès du Seigneur. Mais maintenant, même les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils nous approchent à mort, ils doutent même. Comme la dernière fois, on a vu dans votre, je crois que c'est Makoso, lorsque nous suivons Makoso, il a dit que très souvent même, il se pose la question, que ne dites pas que votre nom est écrit dans le livre de vie, il faut qu'il doute souvent même que lui-même l'ait sauvé. Vous voyez des choses comme ça. Or, la parole que nous prêchons, c'est la parole de vie. C'est la parole de l'espérance. Comme vous prêchez cette espérance, si vous prêchez l'espérance, n'étant pas espérant vous-même, si vous n'avez aucun espoir d'être sauvé, vous devez être sûr de ce que vous présentez. En tout cas, c'est comment vous allez présenter quelque chose que vous n'avez pas vécu. Comment vous allez présenter quelque chose que ça ne vous concerne pas. Comment? N'est-ce pas, vous faites du mal à vous-même? Donc dans ces cas, il faut falloir que vous présentez ce qui est réel. Vous savez, ces choses-là, quand vous connaissez que c'est réel, c'est pour ça qu'il entend quelqu'un dire qu'il est pasteur et que son pasteur, il est pasteur et qu'il était pasteur et qu'il a vu la vision, Dieu lui a montré telle chose, ou il allait en enfer, ou bien comme les gens me disent, après il dit que non, je quitte maintenant le ministère, il m'en va chez les musulmans et ainsi de suite. Vous voyez, de telles choses, ça m'amuse parce que ça montre clairement que dès le départ, la personne n'a jamais goûté au salut. Parce que vous goûtez au salut, vous ne pouvez pas changer. C'est pas possible que vous changez. Vous voyez cela, frère? Donc on a des problèmes. Il faut donc que l'expérience de l'évangile là, qu'on les voie et qu'on manifeste la puissance. Vous me suivez? Oui, frère. Il faut que chacun vive. Il faut que dans votre âme, que ça soit réel. Si ce n'est pas réel, tout ce que vous faites là-bas, c'est log de 1, 0. On va toujours basculer dans le dos. Donc les choses que je mets comme ce sont les jalons pour que d'autres bâtisses également dessus se construisent. Il va falloir que vous cherchiez les pistes. Ce sont des pistes de réflexion pour pousser les gens à travailler dans les Saintes Écritures. D'accord, frère? Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Bon, permettez-moi, pendant qu'on a de parler là, permettez-moi de... Je crois que si tout le monde est là, si votre vidéo votre caméra est bonne, on peut commencer, on peut voir quelque chose là. Vous y êtes? Bon, j'étais pasteur évangélique, on appelle ça pentecôtiste, charismatique pendant 25 ans. Attendez, vous allez entendre des choses, vous allez entendre celui-ci, c'est ce qu'il disait. Et puis, ceci me vient là. Je ne sais pas si on peut trouver ceci. Si vous voyez, vous me dites, si vous ne voyez pas. Permettez-moi. Je crois que quelqu'un a dû mettre quelque chose là. Dès que vous voyez, vous me dites, d'accord, vous voyez l'écran. Ok, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran? Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous m'entendez? On t'entend, frère. Oui. L'écran est fermé, frère. On t'entend, frère. Ok, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Non, on voit des femmes. D'accord, moi je commence à voir votre écran. Ok. Donc, vous voyez, dès que vous voyez quoi? Un blanc. Ok. Un blanc. Suivez-le doucement. Écoutez. Bon, j'étais pasteur évangélique, on appelle ça pentecôtiste, charismatique pendant 25 ans. J'aimais beaucoup Jésus, le Saint-Esprit, le Père, mais il y avait quand même une blessure profonde en moi. Je savais pas ce que c'était. Et cette blessure se manifestait en ce que j'avais du mal à garder l'intimité de communication avec les personnes les plus proches de moi, surtout mon épouse, mes enfants. Et j'avais une mesure de compassion pour les gens qui souffraient.
Mais je n'arrivais pas à communiquer cette compassion, cette miséricorde à ceux qui étaient les plus proches de moi. Et parfois, ça pétait, je criais, j'étais en colère, et je comprenais pas pourquoi. Alors, c'était fin de décembre 97, j'étais en prière, j'étais en Afrique, et j'ai dit, Seigneur, je veux plus avoir ces réactions de colère, de frustration j'ai dit, montre-moi quel est le problème et la solution. Je suis prêt à tout. À l'instant où j'ai dit, montre-moi, tout à coup, j'étais là au moment de la mort de Jésus. Et c'était pas un film, c'était pas, je sais pas comment expliquer, mais c'était réellement, j'étais là, en train de vivre comme le voleur sur la croix, à côté de Jésus. Et Jésus était à ma droite, je regardais Jésus, et Jésus me disait, Richard, ton problème, c'est que tu as la haine envers ta mère, qui t'a mis au monde et qui t'a abandonné. Et tout à coup, c'était une psychoanalyse gratuite à la croix. J'ai compris tout mon problème. C'est que j'avais peur du rejet, parce que j'ai jamais connu ma mère. Je pouvais pas confier mon cœur à qui que ce soit, même mon épouse. Et il fallait garder la distance pour protéger mon cœur de la douleur, de la séparation, quand ma mère s'est séparée de moi à la naissance. Mais Jésus se tournait vers moi une deuxième fois, j'entends. Et tu as la haine envers ma mère, Marie. Ah, j'avais jamais pensé à Marie. Mais là, quelque chose s'est cassé à moi et j'ai compris que la transformation de l'amertume en miséricorde se ferait à travers Marie. Et j'ai commencé à pleurer, à sangloter. J'avais 51 ans, il y a 11 ans. Je ressentais que pour la première fois dans ma vie, je pouvais aimer avec un amour plein de tendresse, de bonté, de douceur, de bonté douce, j'appelle ça. Et c'était extraordinaire, c'était plus qu'une guérison d'une maladie physique. C'était vraiment, je savais qu'il m'avait touché. Et j'ai entendu Jésus dire, Richard, voici ta mère. Je partage ma mère avec toi. Et moi, je comprenais rien dessus, mais je savais que Marie était la solution. J'ai dit oui à Marie, Marie a dit oui à Richard. Tout a bouleversé dans notre vie. On est tombé amoureux de Marie, on a commencé à prier comme il faut, et puis j'ai compris que Jésus n'est pas simplement une tête, mais il a un corps, et s'il a un corps, le cou c'est Marie, et puis on a commencé à entrer dans cette dimension d'amitié avec Marie qui nous a amenés à tous les saints, à Thérèse, à tout le monde dans la famille maintenant. Et puis, un an plus tard, on est devenu catholique. Alors, et quand je prie mon rosaire, je prie un rosaire complet tous les jours. J'entre dans cette relation embriquée de Jésus et Marie. Et dans ce rosaire, je trouve une profondeur de relation avec Jésus. Parce que je crois que j'aimais Jésus mal. J'aimais Jésus, mais Jésus sans Marie, c'est pas Jésus. C'est pas complète. On peut pas enlever une partie de la communion des saints et de la famille. Et je crois que c'est Marie qui fait le catalyseur pour comprendre ce que c'est que la famille de Dieu, qui est l'Église. Voilà. Voilà. Donc Marie, c'est en quelque sorte le catalyseur pour qu'on saisisse ce que c'est que la famille de Dieu. Il n'y a pas de communion sans Marie. Marie est le cou, Jésus est la tête. Il n'y a pas d'adoration dans le corps sans comprendre qu'il faut passer par Marie. J'étais évangélique, j'étais ce qu'on appelle pentecôtiste. Dès que j'ai compris cela, je suis devenu catholique. Ça, c'est la parole de témoignage que vous avez suivi. Alors, réaction maintenant. Le frère Achilda, bonsoir et bienvenue. Si tu es en train de parler, sache que... Bonsoir. Voilà, bonsoir et bienvenue. Toujours avec une voix tonitruante. Alors, tu as suivi ces partages, le témoignage de ces Richard. Je crois que c'est un homme, il s'appelle Richard, ex-pentecôtiste, dans l'église bruitière. Et maintenant, il se trouve dans le catholicisme où on parle doucement et calmement. Qu'est-ce que tu en dis avec l'analyse de ces propos à la lumière des Saintes Écritures? Bon, moi, j'ai pris ça en cours, oui. Mais c'est la fin là que j'ai écouté. Oui.
Et la fin que j'ai écoutée, je vois que franchement, le diable aussi fait des miracles, donne aussi des visions. Oui. Parce que tel qu'il expliquait au début, je pensais que même c'était notre Seigneur Jésus-Christ qu'il avait vu à la croix. Oui. Mais à la suite de son discours, j'entends une histoire de Marie dedans, et le rosaire dedans. Donc j'ai compris que sans doute, c'est une vision qui vient de Lucifer. C'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas conduire l'un de ses fils dans la société encore. Donc j'ai compris que en réalité, c'est quelqu'un qui peut-être qui cherche vraiment la vérité, mais Dieu lui a pas encore fait grâce de connaître le véritable chemin. Là, je vous pose la question, et je pose la question à toi qui as la parole, mon cher frère. Comment avait-il fait pour être pasteur ou évangélique? Et qui dit pasteur au milieu de Pentecôte, dit les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. D'après les interprétations que nous avons aujourd'hui, pas vrai? Oui, oui. Et je veux que vous m'expliquiez, je ne comprends pas l'église de ces siècles-ci. Dans d'autres cas, on voit certains pasteurs qui partent, qui disent qu'ils tombent amoureux de la religion musulmane. Et ils disent qu'ils étaient pasteurs. Et ils prêchaient la Bible que vous avez. Expliquez-moi. Bon, franchement, moi-même, avant de connaître aussi l'évangile, par le bien du frère Yao et par les enseignements que nous avons eus avec toi, c'était comme ça, hein, on se croyait chrétien, on se croyait vraiment croyant. Et ce qu'on nous apprenait dans les bâtiments, nous on admettait que c'était la vérité. Donc je pense bien que pour eux, ils se disent vraiment qu'ils sont dans la vérité. Voilà, donc au fur et à mesure qu'ils cherchent vraiment la vérité, si Dieu leur accorde sa grâce, peut-être un jour aussi, ils verront qu'ils ont commis vraiment une erreur grave, mais qui ne dépend pas d'eux. Parce qu'au début, c'est comme ça, nous aussi, on se disait qu'on était chrétiens. Mais maintenant, quand on regarde en profondeur de la parole, on dit vraiment merci à Dieu. Vraiment merci à Dieu. Oui. Donc, je ne peux pas les en vouloir, mais je pense bien que c'est une grâce. Oui. Moi, j'ai déjà dit. Oui, parlez, frère, c'est pour vous que j'ai mis cela. Donc, en réalité, on pourrait poser cette question ce soir. Comment examiner, comment savoir si une vision vient de Dieu ou bien de Lucifer? Et là, nous voyons clairement dans son témoignage que la vision ne vient pas de Dieu. Et nous voyons de façon subtile comment ça commence à marcher doucement. Il commence à présenter des choses qui sont scripturaires jusqu'à un moment donné où ça dévie, selon les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Parlez. Bon, moi, ce que je me l'ai dit. Allô? Oui, vas-y, mon frère. Voilà, moi ce que je lui ai dit, c'est comme juste un témoignage en fait. Oui. Vous avez pour la question comment se fait-il qu'il est devenu pasteur pendant un certain temps et puis aujourd'hui, on a telle révélation et puis c'est décrit ainsi dans la Bible. En fait, le témoignage que je donne, c'est il y a quelques années quand même. Oui. J'appartenais à les églises dénominationnelles. Oui. Une église à Niangon. Oui. Et vraiment, j'étais, comme on le dit, zélé pour les choses de Dieu. Oui. Voilà. Donc, les gens observaient ce zèle-là. Voilà. Vous m'entendez? On t'entend, frère. Donc, ces zèles-là, les gens observaient. À tel point qu'un jour, ils m'ont approché. Et puis, je crois, un ancien, voilà, plus l'apôtre qui était là-bas, m'a approché. Ils m'ont dit, il va falloir que on paie des cours dans une école pastorale. Oui. Voilà. Donc, je pourrais dire simplement ici, à travers mon témoignage, par exemple, que ces hommes peuvent devenir ainsi comme ça des pasteurs. Voilà, parce que ils ont été encouragés ou bien ça a été une envie personnelle. Voilà. Sinon que à la lumière de la parole de Dieu,
ils n'ont pas été appelés pour la moisson. Oui. Voilà. Donc, ils peuvent passer ces années comme ça. C'est-à-dire que si moi, j'avais accepté, par exemple, ça me plaisait aussi, de devenir pasteur, aujourd'hui, je ne penserais pas que je serais avec vous ici, peut-être je serais quelque part là-bas. Oui, en train de nous combattre même. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Oui. Voilà le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, les écoles que nous voyons tout le temps ici, voilà, créent beaucoup de problèmes. Oui. Voilà. Donc maintenant, je pose la question, cet homme-ci, ce papa, ce qui parle, il dit qu'il avait 50 ans, ça fait 11 ans maintenant qu'il est dedans. Est-ce que ça... vous pensez qu'il avait le Saint-Esprit? Bon, moi, je n'ai pas bien saisi la question. La question qu'il parle, c'est cet homme-ci, il prêchait certainement avant cette vision, ce qu'il a transformé en l'amenant à l'église catholique. Vous pensez qu'il avait le Saint-Esprit? Non, n'avait pas le Saint-Esprit. Ok. Bon, maintenant, il prêchait donc par qui? Et certainement, il avait les membres. Allô? Mon frère? Oui. Allô? Moi, j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là pendant des années. Oui. On ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Parce qu'il dit on ne peut pas être avec Jésus sans avoir Marie et être complet. Oui. Ça veut dire qu'il est en même temps dans l'adoration de la Vierge Marie. Parce que qui dit Marie adore Marie. Oui. Catholique. Il a bien signifié qu'il n'y a pas. C'est Marie qui est le catalyseur des. Voilà. Oui. Voilà. Et on sait que... Il prie les rosaires. Voilà. Il passe plus de temps avec Marie qu'avec Jésus. Moi je l'ai expérimenté. Oui. Je l'ai expérimenté. Et quand on l'écoute, on voit bien que tout son témoignage ne repose sur aucun passage biblique. Oui. Ses fondements de sa conversion ne reposent sur aucun passage biblique. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il pense qu'il est dans la vérité, alors qu'il ne lit même pas la Bible. Parce que quelqu'un qui lit la Bible ne peut pas vraiment s'aventurer sur ce chemin-là. Oui. Pas possible. Parce que quand on lit les livres des prophètes, oui, on voit combien de fois Dieu est l'idolâtrie, la prostitution, tout ça. Oui. Quelqu'un n'a pas dit correctement attends, mon frère, la sœur José, ferme ton micro. Fermez le micro. Quand quelqu'un a de parler, d'autres ferment le micro. Fermez le micro, oui. Voilà, maintenant, vas-y mon frère. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il ait le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. L'esprit qu'il avait au départ, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est un faux esprit qui l'a conduit jusqu'à ce qu'il arrive là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Oui. On ne peut pas être avec le Seigneur, vivre dans la sainteté, dans la pureté et être encore dans l'idolâtrie. Ce n'est pas possible. Oui. Mais qu'on s'intéresse à son ancienne vie, la vie avant cette vision-là, il dit qu'il avait un fardeau sur le cœur, il ne parvenait pas à s'ouvrir aux gens jusqu'à ce qu'il allait prier, la vision lui est venue, il dit c'était réel. Et s'il ne dort pas, il ne rêve pas, parce que c'était réel pour lui. Il a une vision. La question c'est, comment est-ce que ces choses peuvent se produire au milieu chrétien? Comment? Il veut que vous me répondiez. On fait la question, s'il te plaît. Il dit, son ancienne vie, avant qu'il ne soit là où il se trouve, comment se fait-il qu'il puisse aller jusqu'à avoir la vision, alors qu'il servait Dieu, entre guillemets, et il avait des fardeaux sur le cœur qu'il ne pouvait même pas s'en débarrasser. Il avait construit des murs, comme il a dit là. Allô? Mon frère, nous savons que le diable aussi donne aussi des visions. Donc c'est tout à fait normal. S'il n'a pas le Saint-Esprit pour le guider jusqu'à là où il est aujourd'hui, c'est tout à fait normal que quelqu'un d'autre lui fait voir aussi des visions. Oui. Tout à fait clair. Parce que le chemin qu'il a emprunté jusqu'à aujourd'hui n'est pas un chemin qui repose sur les fondements de la Bible. Oui. Donc c'est pas l'esprit qui l'a conduit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le diable aussi donne des visions. Oui. Il donne aussi des prophéties. Oui. Voilà. En tout cas, c'est pas Dieu.
C'est terrible, n'est-ce pas, frère? Moi, je vais dire quelque chose. Oui, vas-y, parlez, frère. D'accord. En fait, je voulais attester ce que vous avez dit dans un de vos enseignements. C'est les expériences que les gens mettent au devant de la parole de Dieu. Oui. Voilà. Je dis c'est les expériences. Oui. Parce que si il va faire ses collègues pasteurs ou autres là, oui. La vie pastorale, prêcher, être sur des pupitres, saluer les gens, voilà. Donc c'est les expériences. Oui. Et ces expériences-là surpassent même chose pour eux les Écritures. Oui. Je veux que vous me... La raison pour laquelle... Oui, je vais voilà, dans vos arguments... La raison pour laquelle aujourd'hui, même ce qui pas. Oui. Bon, regardez, suivez-moi attentivement. Je veux qu'on procède ainsi. Il faut qu'on prouve par la Bible que son expérience ne vient pas de Dieu. Prouvez cela par la Bible au travers. Si vous voulez, je vais encore réjouir cela. Vous suivez attentivement et puis vous prenez des notes. D'accord, frère? Donc, finis ton développement parce qu'il faut qu'on montre clairement comment ce n'est pas biblique. Côte d'Ivoire, vous êtes fatigué? Amen, amen, amen. Amen aussi. Amen. Amen, amen, nous sommes là. Parlez donc, je suis avec vous. Frère Gideon. Oui. Quelqu'un qui a grandi avec la colère en lui ne peut pas avoir le Saint-Esprit, ne peut pas avoir l'Esprit Saint en lui pour que le Seigneur le guide. Oui. Du moment où il a grandi avec la colère en lui, oui. Donc c'était les mauvais esprits qui étaient en lui. Ce sont ces mauvais esprits qui ont tout montré, toutes ces visions qu'il a fait. Oui. Parce que moi je vois. Alors la sœur parle. Là, c'est des dons. C'est des stages, je veux parler quoi. Oui. Parce qu'il a grandi avec la colère. Oui. Pour quelqu'un qui n'a pas, c'est par là le diable a utilisé. Mais qui devient son serviteur jusqu'à ce qu'il rentre dans l'autre branche encore pour suivre ce qu'il est devenu. Oui, mais il qu'il a là de repouper. Mais il pensait qu'il était au paradis. Voilà. Qui parle encore? Moi, j'aimerais parler. Parlez, frère, prenez la parole. Vous êtes mou aujourd'hui. Je crois que ça va dire qu'on n'a même pas duré aussi aujourd'hui. Non, on va durer. Bon, cela m'amène à me poser une question. Comment est-il devenu pasteur? Qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui l'a motivé à devenir pasteur? Oui. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont suivi, par exemple, par rapport à son cas, je peux dire que lorsqu'il a subi peut-être quelque chose dans l'enfance, ou bien il a grandi avec quelque chose, oui. Donc ça peut l'amener, quand il va grandir, à vouloir se lancer dans un domaine afin de pouvoir se défendre, ou bien protéger les autres. Protéger les autres personnes en rentrant dans l'école pastorale. Maintenant, lorsqu'il est rentré dans l'école pastorale, nous savons qu'aujourd'hui l'apostasie est vraiment arrivée, est tellement grande à cause de ces écoles de formation de théologie là. Chaque dénomination avec sa théologie et chacun circule avec son raisonnement. Oui. Maintenant, comment lui il est arrivé là et quelle théologie, qu'est-ce que lui il a appris? Donc ça veut dire que ce qu'il a appris par rapport à ce qu'il a vécu là, ça l'a amené à se protéger et à se couvrir et il a grandi avec. Oui. Mais maintenant, lorsqu'il a grandi avec, peut-être arrivé à un moment donné, il voulait commencer par découvrir la vérité, mais Satan étant quelqu'un aussi qui veut se transformer en ange, qui se transforme souvent en ange de lumière, il veut, s'il a senti que le monsieur là voulait commencer par découvrir la vérité, il va sortir avec une autre face pour lui montrer que au fait
voilà ce que tu dois faire maintenant pour grandir. Donc je pense que c'est ce qu'il a découvert avec cette histoire de Marie et de Judas. Il a découvert cette histoire de Marie et de Rosaire là, et il se retrouve maintenant pour dire que maintenant là, comme il avait quelque chose caché dans son cœur par rapport à sa maman ou bien par rapport à sa famille, voilà maintenant sa destination qu'il a. Il a retrouvé une bonne place. Oui. Donc c'est ça. Cela m'amène à dire que, au fait, il n'a jamais découvert Dieu. Il n'a pas connu aussi la parole de Dieu. Sinon, il aurait pu toutefois se retrouver. Sinon, il n'allait pas retourner aller dans l'église catholique. Oui. Bon, quelle est la faute que cet homme-ci a? Quelqu'un a-t-il d'autres commentaires avant que Génie y va? Donc, nous allons travailler sur cette vision-ci, les témoignages chrétiens, quelques témoignages chrétiens, et on va parler de faire attention à nos visions, ou mieux encore les sources des visions. D'accord? Quelle est la règle déjà pour examiner toutes ces choses? Junior. Oui. Voilà, moi je pense qu'en fait, en tant que croyant, en tant que chrétien, la règle pour examiner toutes choses, c'est la parole. Oui. Puis c'est la parole que le Seigneur nous a laissée avant de partir. C'est le seul héritage qu'il nous a donné. Oui. Et cette parole-là constitue une boussole pour nous en tant que croyants. C'est pour cela que donc toute vision, toute révélation doit être examinée à la lumière de la parole. Amen. Maintenant, nous nous trouvons maintenant dans cette définition que tu as donnée, et nous trouvons exactement à l'opposé avec quelqu'un qui était pasteur évangélique, qui connaissait ce que tu as dit là. Où est-ce qu'il a fauté? Sa faute vient du fait qu'il n'a pas examiné, il a reçu une vision. Maintenant, sa faute, c'est qu'il n'a pas examiné cette vision-là à la lumière des Écritures. Oui. S'il avait fait, il allait vraiment déceler que vraiment, cette vision qu'il avait reçue ne venait pas de Dieu, mais ça venait de son adversaire qui est le diable. Oui. Mais l'adversaire ne s'est pas présenté là-bas comme adversaire. Toi, tu dis? Il dit, que cette vision-là qui est venue, quand elle s'est présentée, elle ne s'est pas présentée comme avec l'apparence de l'ange déchu haut de là-bas. Il a pris une forme vraiment religieuse, certainement qu'on connaît. Tout à fait. Même dans la vision qu'il a relatée, il a fait comprendre que Jésus-Christ a dit que vraiment il a de la colère dans son cœur et que vraiment il doit aimer sa maman, tout ça là. Donc tout ça là, c'était pour le mettre en confiance, pour qu'il croie que vraiment ce qu'il a reçu comme vision vient de Dieu. Oui. Alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Oui. Puisque la Bible dit que Satan même se divise en un de lumière. Oui. Voilà. Donc on peut recevoir une vision, des belles paroles. Des paroles d'amour, des paroles qui nous poussent à l'exaltation, à la marche avec le Seigneur, alors que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Il faut qu'on analyse à profondeur pour voir est-ce que réellement ça vient de Dieu ou pas. S'il avait fait, je pense qu'il allait vraiment déceler que vraiment, en fait, cette vision ne venait pas de Dieu, mais ça vient du diable. Oui. Puisque à la fin, la vision le pousse vraiment à l'adoration de la Vierge Marie, qui est en fait une idolâtrie que la Bible condamne. Mais il dit que dans la rosaire, je crois qu'il va encore mettre... Je vais encore mettre, fermez vos micros s'il vous plaît. Je vais encore mettre ce témoignage et vous allez suivre encore depuis le début. Je crois que on peut y aller. Oui, on peut y aller. Oui. Le frère avait d'autres, quelqu'un avait d'autres sujets de commenter concernant cela. Ça ne vous a pas choqué d'entendre cela et vous le voyez à un homme à 50 ans comment quelqu'un prend une direction, une tournure où vous ne maîtrisez même plus rien. Ça a dû choquer peut-être c'est le membre de sa congrégation. Peut-être il a conduit certaines centaines même à l'église catholique. Amen. Amen. Que quoi? Tu aimes ça, frère? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une légende, mon frère. C'est une légende. À cet âge-là, la sagesse, vraiment, devait l'habiter. Oui. Mais je pense que il est en train de se perdre de plus en plus. Au lieu de s'assagir, au lieu de rencontrer véritablement le Seigneur, il est en train de grandir dans l'approfondissement des choses de Satan.
Donc c'est vraiment ce qui est regrettable. Il tend vers la tombe et il découvre beaucoup plus le diable. Oui. Voilà. Et il dit, ça fait, dommage, quoi. Il dit ça fait 11 ans. Il dit plus il prie le rosaire, plus il comprend il y a la dimension de l'adoration de Christ dans le rosaire. Alors, écoutons. Il y a des personnes aussi pour aller à l'église catholique. Oui, écoutons-le. Nous allons l'écouter maintenant doucement. Écoutez dès le début. Bon, j'étais pasteur évangélique, on appelle ça pentecôtiste. Donc c'est clair que d'après son témoignage, il était pasteur évangélique. Il dit qu'on appelle ça pentecôtiste, n'est-ce pas, frère? C'est ça. Charismatique pendant 25 ans. Pendant combien d'années? 25 ans. C'est terrible. C'est terrible. Frère, si on ne se trouve pas dans une ère où chacun doit faire attention avec sa vie spirituelle, prendre les Écritures doucement, étudier soi-même, frère, vous êtes mal barré. J'aimerais que vous voyez la personne qui a de témoigner. Il est sincère là où il se trouve. Regardez son visage. Il est sincère. Il témoigne à la télévision. 25 ans après avoir servi comme pasteur. Le voilà qui parle. On y va. Bon, j'étais pasteur évangélique, on appelle ça pentecôtiste, charismatique pendant 25 ans. J'aimais beaucoup Jésus, le Saint-Esprit, le Père, mais il y avait quand même une blessure profonde en moi. Je ne savais pas ce que c'était. Et cette blessure se manifestait en ce que j'avais du mal à garder l'intimité de communication avec les personnes les plus proches de moi, surtout mon épouse, mes enfants. Et j'avais une mesure de compassion pour les gens qui souffraient, mais je n'arrivais pas à communiquer cette compassion, cette miséricorde à ceux qui étaient les plus proches de moi. Et parfois, ça pétait, je criais, j'étais en colère, et je comprenais pas pourquoi. Alors, c'était fin de décembre 97. J'étais en prière, j'étais en Afrique, et j'ai dit, Seigneur, je veux plus avoir ces réactions de colère, de frustration. J'ai dit, montre-moi quel est le problème et la solution. Je suis prêt à tout. À l'instant où j'ai dit, montre-moi, tout à coup, j'étais là au moment de la mort de Jésus. Et c'était pas un film, c'était pas, je sais pas comment expliquer, mais c'était réellement, j'étais là, en train de vivre comme le voleur sur la croix à côté de Jésus. Et Jésus était à ma droite, je regardais Jésus, et Jésus me disait, Richard, ton problème, c'est que tu as la haine envers ta mère, qui t'a mis au monde et qui t'a abandonné. Voilà. Premier acte maintenant. Qu'est-ce que vous en dites ici? Souvenez-vous, il a invoqué, il était sincère. Il a invoqué le Seigneur, subitement la vision est venue. Il s'est retrouvé à la croix. Jésus était à sa droite. Donc s'il est à la croix, ça veut dire qu'il était dans la peau de celui qui était à gauche de Jésus. N'est-ce pas, frère? C'est ça. Oui, c'est ça. Il dit Jésus à la croix lui dit que son problème c'est sa maman. Et effectivement, d'après ce qu'il a dit, ça révèle son vrai problème. N'est-ce pas, frère? Amen. Écoutons. Oui. En train de vivre comme le voleur sur la croix à côté de Jésus. Et Jésus était à ma droite, je regardais Jésus, et Jésus me disait, Richard, ton problème, c'est que tu as la haine envers ta mère, qui t'a mis au monde et qui t'a abandonné. Et tout à coup, c'était une psychanalyse gratuite à la croix. J'ai compris tout mon problème. C'est que j'avais peur du rejet, parce que j'ai jamais connu ma mère. Je pouvais pas confier mon cœur à qui que ce soit, même mon épouse. Et il fallait garder la distance pour protéger mon cœur de la douleur, de la séparation, quand ma mère s'est séparée de moi à la naissance. Mais Jésus se tourne vers moi une deuxième fois, j'entends, et tu as la haine envers ma mère, Marie. Ah, j'avais jamais pensé à Marie. Mais là,
Avez-vous déjà vu dans les Saintes Écritures Jésus appelait Marie sa mère? Non. Comment l'appelle-t-il? Comment l'appelle-t-elle? Femme. Femme. Ok. Femme. Allons-y, ouvrez le livre de Matthieu. Regardons l'événement de la croix de Jésus, la croix dans le livre des Jean. Rapidement. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous y êtes rapidement. Oui. Jean au chapitre. Chapitre 20, le verset 15, qu'est-ce que ça dit déjà? Jean chapitre 20, verset 15. Oui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Oui. Il a appelé celle-là comment? Femme. Voilà. Chapitre 19, allons-y au verset 25 et suivant. Les autres disciples Non. lui disent. Chapitre non. 19, verset 25 et 26. Ah, d'accord. Jusqu'au verset 27 même. Chapitre 19, rapidement. Vous êtes vraiment fatigué aujourd'hui. Chapitre 25. Près de la croix de Jésus. Oui. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Oui. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous avez vu à la croix comment il appelle sa maman, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oui. Écoutez maintenant celui-ci, écoutez. Mais Jésus se tourne vers moi une deuxième fois, j'entends, et tu as la haine envers ma mère Marie. Ah, j'avais jamais pensé à Marie. Mais là, quelque chose s'est cassé en moi, et j'ai compris que la transformation de l'amertume en miséricorde se fait à travers Marie. Et vous avez entendu? Oui, frère. Oui. Maintenant, la prochaine séance, je veux que vous me cherchiez le pourquoi, d'après les Écritures, le Seigneur Jésus n'appelle pas sa mère mère, mais l'appelle femme, pour l'amener dans le naturel. D'accord? C'est noté. Voilà. Écoutez, donc celui-ci il dit qu'il comprend que la transformation de la miséricorde, c'est pas Marie. Écoutez-le. j'ai commencé à pleurer, à sangloter. J'avais 51 ans, il y a 11 ans. Je ressentais que pour la première fois de ma vie, je pouvais aimer avec un amour plein de tendresse, de bonté, de douceur, de bonté douce, j'appelle ça. Et c'était extraordinaire, c'était plus qu'une guérison d'une maladie physique. C'était vraiment, je savais qu'il m'avait touché. Et j'ai entendu Jésus dire, Richard, voici ta mère. Je partage ma mère avec toi. Et moi, je comprenais rien dessus, mais je savais que Marie était la solution. J'ai dit oui à Marie, Marie a dit oui à Richard. Tout a bouleversé dans notre vie. On est tombé amoureux de Marie, on a commencé à prier comme il faut, et puis j'ai compris que Jésus n'est pas simplement une tête, mais il a un corps, et s'il a un corps, le cou c'est Marie, et puis on a commencé à entrer dans cette dimension d'amitié avec Marie qui nous a amenés à tous les saints, à Thérèse, à tout. Commentaire. Vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas, le milieu chrétien. Bon, personne n'a les commentaires. Dans la famille maintenant. Et puis, un an plus tard, on est devenu catholique. Alors, et quand je prie mon rosaire, je prie un rosaire complet tous les jours. J'entre dans cette relation embriquée de Jésus et Marie. Et dans ce rosaire, je trouve une profondeur de relation avec Jésus. Parce que... Voilà. Deuxième sujet de travail, vous allez trouver, vous allez regarder dans l'histoire d'où vient le rosaire et à quelle période de l'histoire on a commencé à l'utiliser.
pour que les catholiques puissent la voir. D'accord? Vous demandez qu'est-ce que c'est que le rosaire quand cela a été introduit et par qui cela a été introduit. D'accord. Voilà. Donc, souvenez-vous de cela. La prochaine séance, on va répondre à tout cela lorsqu'on va continuer. Donc, il a commencé à prier comme il faut en invoquant le rosaire. Donc, souvenez-vous, dès le départ, il avait dit qu'il priait le Dieu, il priait le Fils, il priait le Saint-Esprit. Mais ici, il dit, après cela, il a commencé à bien prier. Donc, ça veut dire, désormais, il a commencé à prier. Donc, la vraie prière, c'est prier Marie. N'est-ce pas? Oui. Je crois que j'aimais Jésus mal. Donc, avant, quand il priait, sans prier sa mère, il aimait Jésus mal. C'est vrai que, en clair, l'Église catholique fait ce qui est vrai, et ce sont toutes les autres personnes qui font ce qui est faux. J'aimais Jésus, mais Jésus sans Marie, c'est pas Jésus. C'est pas. Vous avez entendu? Y a-t-il un verset que les apôtres ont prêché en disant que Jésus sans Marie, ce n'est pas Jésus? Non. Jésus sur la terre, a-t-il déjà associé sa mère d'une façon ou d'une autre à son ministère? Non. Aucun passage, aucun verset. Voici un pasteur, gardez-vous à l'esprit, pasteur pentecôtiste qui a fait 25 ans de prédication. Je ne sais pas s'il fait pleurer, que je pleure seulement pour que vous me saisissiez qu'il faut que vous rentrez les Saintes Écritures, que chacun lise les Écritures. Je ne sais pas ce que je vais faire. Amen. Je ne sais pas. Amen. Voyons ces choses-ci devant nous, parce que si on vient seulement raconter qu'un pasteur a fait comme ça, vous allez dire que non, c'est sûr qu'on a exagéré. Le voilà. C'est en pleine télévision. La dernière fois, vous avez vu votre frère Makoso dire que si vous êtes pasteur, vous n'allez pas en Israël. C'est que lui-ci est votre salut. Vous avez suivi 10 là. Je ne sais pas comment il va faire avec vous sur cette terre-ci. Je ne sais pas s'il faut que je prie que Saint-Esprit ferme votre tête pour mettre le livre là-dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va écouter, mon frère. On va écouter. Commence par Makoso là-bas. On va voir comment tu vas faire, non? Il a garde du corps, il dit qu'il vient devant lui, il va te montrer qu'il est garçon, qu'il est un garde à bobo. Écoutons-le. Donc, celui-ci dit Jésus, il n'y a pas de Jésus sans Marie. Jésus sans Marie n'est pas Jésus. Écoutez. Complète. On ne peut pas enlever une partie de la communion des saints et de la famille. Et je crois que c'est Marie qui fait le catalyseur pour comprendre ce que c'est que la famille de Dieu vous avez entendu, n'est-ce pas? Qui est l'Église, voilà. Donc c'est Marie qui est le catalyseur pour comprendre ce que la famille de Dieu, qui est l'Église. Fin de citation. Ah, c'est terrible, c'est terrible cette Église, c'est terrible cette Église, c'est terrible. Alors, maintenant réaction. Je crois que le frère Achinda, tu as maintenant suivi depuis le début, n'est-ce pas? Oui. C'est terrible. Oui, j'ai suivi depuis le début maintenant. Oui, j'attends votre partage. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Bon, oui, ok, frère, vas-y. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est l'impact que ça va donner, en fait. Parce que le frère Junior a tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure qu'il est sincère. Oui. Mais quand vous regardez aussi le frère Camille aussi, il est sincère. Oui. Donc, Camille Makoso. C'est parce que les gens qui l'écoutent ont des résultats. Oui. Et celui-ci même a le résultat, puisqu'il dit que sa vie a transformé, son cœur, la guérison est venue. Sa vie aura aussi des résultats. Oui. Donc, moi, en fait, ce que je cherche à comprendre en cela, c'est que c'est la sémence, en fait. Oui. Voilà. C'est la sémence. De toute façon, de la manière qu'il s'exprime en disant qu'il avait quelque chose dans le cœur. Oui. Voilà. Pourtant, notre Père veut enlever dans la vie de quelqu'un tout ce qui est en lui. Tout ce qui n'est point de lui. Parce qu'il cherche à faire une personne qui s'approche de lui. Et si lui, il a pu conserver cela, oui. La question me pose, est-ce que c'est pas l'ennemi qui a conservé cela pendant un certain temps, 25 ans de service, que aujourd'hui ça puisse impacter vraiment un grand nombre de personnes? Oui. Pour que ça sorte aujourd'hui sur des chaînes de télévision. Oui.
Donc, je trouve encore là un piège. Il n'a pas encore pu. Oui. Ça fait assez de dégâts. Par exemple, ça fait assez de dégâts. Je pose la question. Quelqu'un peut être serviteur de Dieu et Dieu le laisse séduire comme ça? Non. Je peux parler. Allô, mon frère? Oui. Mon frère, c'est qui? Oui, c'est Christine. Ah, la sœur Christine, bonsoir maintenant. Rebonsoir. Bonsoir. Parle-nous, ça t'a choqué aussi? Il faut dire que je suis vraiment choquée. Et si cette, si ce pasteur de l'église pentecôtiste, donc ça pousse à tous les pasteurs de l'église pentecôtiste, c'est que c'est vraiment triste. Parce que le frère Jacques coupe son micro. Le frère Jacques coupe ton micro. Oui, ma soeur, vas-y. Le Saint-Esprit venant tabernacler en lui octroie un don, donc ce don de l'enseignement là, ou ce don de ministère pastoral entre griffes qui dit avoir. Et il a exercé pendant 25 ans. Au bout des 25 ans, il se rend compte que le Saint-Esprit que lui il a reçu entre griffes lui dit que non, que il faut plutôt aller adorer Marie. Donc on peut dire sans risque de se tromper que il n'a pas reçu le Saint-Esprit, alors qu'il lui a donné le droit d'enseigner pendant 25 ans des milliers et des milliers de personnes. Donc ça veut dire que son appel pose problème? Oui, son appel même pose problème. Et si c'est à l'instar de tous les gens des églises pentecôtistes, c'est que c'est vraiment triste. Oui. Des réactions? Merci ma soeur. Ok, donc je prends la parole. Oui. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les pentecôtistes dénigrent toujours, mais critiquent toujours la doctrine catholique. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment se fait que quelqu'un qui a prêché pendant 25 ans, oui, contre la Grande Babylone, aujourd'hui tombe dans la Grande Babylone? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Pour un premier temps. Mais cela me permet aussi de comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Oui. Parce que, étant pasteur, je me demande comment il est devenu pasteur, oui, dans un premier temps. Parce qu'il dit qu'il a été pasteur pendant 25 ans. Je me demande comment, ou bien comment on l'a consacré pasteur. Oui. Parce qu'un pasteur qui doit enseigner la parole, qui a enseigné la parole pendant 25 ans, le frère Achille, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Le frère Jacques de Lomé, fermer ton micro n'est pas fermé, ça crée un gribouillage là. Et le frère Jean Didier Quadio, ferme également ton micro. Fermez vos micros. Le frère Olivier aussi, il vient de se connecter maintenant encore. Fermez les micros. Vous voyez, ça dérange là. Le frère Jean Didier Quadio, je ne sais pas si tu m'entends, dernier, fermez vos micros. Voilà. Frère, vous n'avez pas encore fermé, je ne sais pas si vous m'entendez. Le frère Jacques Delomé, daigne fermer ton micro. Oui, le frère Olivier également. Vas-y mon frère Achille. Donc comme je disais, moi par contre, j'ai fréquenté un peu le milieu pentecôtiste. Oui. Je sais qu'il prêche contre la doctrine du baptême des morts. Oui. Parce qu'à l'église catholique, quand quelqu'un quitte ce monde-là, souvent on les baptise. Oui. Ils critiquent ça. Oui. Même la prière avec le rosaire. Oui. Ils critiquent ça. Donc, ça me montre que lui, franchement, normalement, au lieu de progresser, oui, peut-être vers les baptistes qui prêchent un peu la vérité, ou bien les branhamistes, oui, c'est plutôt ils retombent, ils reculent. Oui. Moi, je vois qu'ils reculent. Il n'a pas avancé, mais plutôt reculé. Oui. Mais en même temps, ça nous fait comprendre que le diable aussi peut donner des visions. Oui. C'est ce que nous devons retenir dans ce témoignage-là. Oui. Que le diable peut présenter des figures et à nous maintenant d'être toujours plongés dans la parole pour reconnaître que ce songe ou bien tel rêve
vient de Dieu ou bien ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous devons retenir dans ce témoignage-là. Oui. C'est ce que moi j'avais à dire. Amen. 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 Quelqu'un peut-il ouvrir Matthieu chapitre 7? Allô? Oui. Qui parle? Oui, je voulais... Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Qui parle? Oui, c'est le frère Yaoju. Oui, ta connexion n'est pas bonne du tout. Je crois que... Essaye de voir, vas-y mon frère. Voilà. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que, comme le frère a tout à l'heure bien souligné, ces choses-là, on peut comprendre quand on s'incline dans la parole. Parce que si on comprend, si le Seigneur ne nous pas ces choses-là, il est difficile de comprendre. Oui. Bon, d'accord. Je prends un exemple comme ça, dans mon ancien coin où j'étais là-bas, comme ça, regardez comme ça. Oui. Là-bas, comme ça, dans 2 jours, je faisais certaines publications sur les réseaux sociaux et mes amis de là, on me fait des reproches, on me dit, mais toi-même, tu vois, pas de Jésus là, depuis quand tu as fait alliance avec Jésus, suivez bien mon regard. Et là-bas, un de notre passage vraiment très favori, le Matthieu chapitre 26. Oui. Matthieu chapitre 26, le 26, donc vraiment, il y a 3 choses qui sont citées. Il va falloir d'abord que nous mangeons d'abord le corps de Jésus. Et ensuite encore, nous buvons le sang de Jésus. Ça, les gens ne partent pas faire ça, c'est pas parce qu'on me demande, mais depuis quand tu dis pas Jésus, on ne comprend pas. Ce sont mes amis, ça. Mais à ce moment, je ne comprenais pas le sens des versets. C'est facile pour que quand tu comprends, quand le Seigneur te révèle ces choses-là, c'est très facile pour toi de comprendre comment c'est comme ça. Et ma soeur bien aimée m'a envoyé un message, me dit que, mais, ça nous le très bien que, pour que nous puissions vraiment citer l'alliance avec Jésus-Christ. Donc, il a dit comme ça dans Matthieu, chapitre 26 là, le verset 26 à 27 à 18. Et tu vois, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Le frère Yao parle sans bouger, ne bouge pas ton micro. Pendant qu'il mangeait. Vous me suivez? Oui, parle sans bouger son micro pour qu'il n'y ait pas de bruit là. Vous me suivez? D'accord. Si vous m'attendez, pendant qu'il... D'accord, donc, excusez-moi. Voilà. Il dit pendant, voilà le verset qui m'a dit, parce que tout ce que ces personnes ont fait, il y a toujours des points derrière. Oui. Il ne fait rien au hasard. Mais si tu n'as pas la connaissance de... il y a un problème. Parce qu'on avec eux là-bas, on les soutenait sur la terre, on va en mission pour aller prêcher, pour aller vraiment chercher là, même si convaincre les gens. Quand la sœur a question, me poser la question, voilà. Il me dit, mais toi, tu parles beaucoup de Jésus sur les réseaux sociaux là. Depuis quand tu as fait, comment tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ? Mais mon alliance avec Jésus, c'est Jésus qui a fait l'alliance avec moi. Moi, je n'ai pas fait l'alliance avec Jésus-Christ. C'est lui qui a fait l'alliance avec tout le monde. Il a fait le passement et c'est fini. On m'a dit non, c'est pas normal. Et regardez ici. Oh, je n'ai pas encore oublié vraiment comment on faisait là-bas. Il savait très bien dans leur pensée. Et il prenait le même Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 27 à 28. Il dit comme ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus du pain. Et après avoir rendu grâce, il est donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Pour baptiser, je veux qu'on pose la question à la personne d'abord qui a cru. On pose d'abord la question à la personne qui a cru. Est-ce qu'il veut manger de nous sommes dans l'eau, c'est comme ça. Hein. Nous sommes dans l'eau parce que quand ils font ces choses-là, si tu n'as pas vraiment la connaissance, si tu n'as pas vraiment la connaissance, ils sont des référents là. Là, on ne t'entend pas du tout. Ensuite, on ne t'entend pas, ta connaissance n'est pas bonne, mon cher frère. Avoir un drap, il est donné à tous. Voilà. Car ceci est, voilà, il dit car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Vous comprenez bien? Le sang, donc, voilà ça qu'elle a.
s'il n'y a pas ça, si on ne s'est pas baptisé comme ça là-bas, de là-bas, tu n'es pas baptisé. Là, il va falloir que tu manges d'abord le corps de Jésus en esprit, et tu vas boire le sang de Jésus en esprit. Oui. Si cela n'est pas cité le jour de baptême, ton baptême là est zéro. Oui. Voilà. Donc, ces personnes-là, on remplace vraiment à Seigneur. Moi, en tout cas, je les demande, d'œuvre, il a été là-bas. Donc, moi, je les demande, invitez-moi. Comment rectifier mon alliance avec Jésus-Christ pour que je vienne ensemble avec le petit pour mes amis. Mais voilà une chose qu'il a apporté de Dieu, qui dit comme ça, comme Jésus l'a dit dans Jean, celui qui ne se rassemble pas avec nous, même quand nous les voyons dans la rue, ne leur dit même pas bonsoir. Donc, apôtre là, il a dit que non, à ceux qui sont sortis de ces groupes-là, même dans les rues, pour même pas, ils vont dire bonsoir. Donc, quand il me pose des questions, il a demandé, mais moi, je ne suis pas caché. Vous savez où je suis. Donc, invitez-moi favorablement. Et je venais. Quand il va venir, ensemble, on va examiner comment je vais tisser mon alliance. Donc, ces choses-là, moi, en tout cas, je comprends aujourd'hui. Si tu ne comprenais pas le but de ces choses dans l'écriture, il est facile pour toi de suivre ces personnes-là. Et je suis comme un chien rastasié. Je suis vraiment petit et je les regarde faire. Il les regarde faire, mais je sais que si jamais le Seigneur par ces groupes-là m'a amené parce que je connais très bien la doctrine qui se passe là-bas. Donc, moi, j'essaie de par l'écriture, par la grâce que le Seigneur donne aujourd'hui, je sais que quelqu'un ne peut pas venir de Dieu et puis venir dire autre chose. Oui. Parce que ces personnes-là, comme Jésus, le Seigneur a dit, ces personnes-là, elles sont conduites par l'esprit. Donc, ils ne peuvent pas faire ce que oui. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas étonné. Voilà. Je ne suis pas étonné, mais bien, mes frères. Merci, frère. C'est vrai que oui, je sais que ta connexion n'est pas claire. Je crois que nous allons voir, nous allons suivre. J'espère que la semaine prochaine, donc, votre connexion sera vraiment mieux que ceci. Matthieu chapitre 7, frère, Matthieu chapitre 7. Qui peut lire donc, frère Odin, peut fermer ton ferme s'il te plaît. Allô? Oui. Vous y êtes? Oui, frère, nous sommes. Ok, Matthieu chapitre 7. J'y suis. Prenez le verset 14 à 22. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Je continue. 14 jusqu'à 22. Ok. 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le feu. Amen. 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 À Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonne soirée et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu pour la deuxième partie de contrôler nos songes, si ça vient de Satan ou pas. D'accord, frère? Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée les frères. Bonne soirée. Bonne nuit frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, on va trop vite. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus,